De nombreuses personnes se posent la question s'il est encore pertinent de laisser son argent en fonds euros. EHPAD ou fonds euros, c'est un petit peu la question du moment. La famille des 8 va vous conseiller donc le meilleur placement pour 2014. Petit point tout d'abord sur les avantages contraints d'un investissement en fonds euros. Évidemment, la fiscalité peut être favorable, puisqu'en général, l'investissement en fonds euros se fait au travers d'un contrat d'assurance vie, avec donc une fiscalité extrêmement modérée, voire nulle au-delà de 8 ans, sur la création de rentes mensuelles. Deuxième gros avantage des fonds euros, c'est évidemment la garantie, puisqu'au sein de votre contrat d'assurance vie, votre argent est garanti sur le montant plus les intérêts qui sont produits au fil du temps. Même en cas de défaillance de l'assureur, l'État français vous couvre jusqu'à hauteur de 100 000 euros. Dernier avantage, la liquidité. En effet, vous souhaitez récupérer tout ou partie de votre investissement, rien de plus simple, vous envoyez un courrier à votre assureur demandant un rachat partiel ou un rachat total, et en quelques jours, vous récupérez les fonds sans aucun problème. Par contre, la principale contrainte actuelle des fonds euros, c'est sa rentabilité. En perte évidente depuis plusieurs années, nous en sommes arrivés à un taux moyen, assureurs et banquiers compris, aux alentours de 2,5%. Est-ce que c'est encore rentable de faire du fonds euro à 2,5%? C'est vraiment la question de fond. Sans compter l'autre problématique des fonds euros, c'est qu'elle ne vous protège en rien contre l'inflation. Mécaniquement, le taux baisse, continuera de baisser de par les nouvelles réglementations européennes telles que BAL 3. Donc aucun signal nous laisse à penser que la valorisation des fonds euros va progresser dans les années qui viennent. Mécaniquement, avec une remontée de l'inflation, votre capital disponible va donc diminuer. Donc que faire? La solution est peut-être à envisager un investissement en EHPAD. Voyons donc voir les avantages contraints d'un EHPAD. L'un des principaux avantages de l'EHPAD, c'est bien évidemment sa rentabilité. On est, dès lors où on a payé les charges, on a payé les impôts et autres, sur une rentabilité de 4,5%. Cette rentabilité est très haute après fiscalité, qui est le deuxième avantage, de par le fait qu'un EHPAD peut être acheté au travers d'un statut qu'on appelle le loueur meublé non professionnel et qui permet d'amortir la valeur du bien et donc de générer quasi aucune fiscalité sur les loyers encaissés au travers de cet investissement. Autre avantage d'un investissement en EHPAD, c'est sa sécurité. En effet, vous signez un bail commercial avec des opérateurs sur un marché en pleine expansion qui est la santé et la dépendance. Des opérateurs qui ont une taille très significative, comme le groupe Orpea, qui génère un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros par an. Et c'est cet opérateur-là en direct qui vous garantit votre loyer, donc le versement de votre rente sur du très long terme. Dernier avantage, au travers de ce bail commercial, les loyers sont indexés, soit sur un indice variable, soit sur un indice fixe, ce qui vous permet donc d'avoir une rente qui va évoluer au fil du temps, vous permettant de compenser l'inflation de tous les jours. Les contraintes, ou plutôt la contrainte assez évidente, c'est la liquidité. En effet, on ne sommes plus sur un produit financier, mais un produit immobilier, ce qui veut dire qu'on ne réalise pas ce type d'investissement pour quelques mois ou 2-3 ans, mais bien sûr sur du plus long terme. On ne peut pas vendre la moitié d'un EHPAD, en faisant un rachat partiel d'EHPAD évidemment. Donc on fait ce type d'investissement en ayant une situation patrimoniale qui permet de le faire et sans avoir un besoin ponctuel d'argent sur la somme investie. Au final, pour les comparer, plutôt qu'à long discours, on va vous donner un exemple comparatif. Imaginons l'investisseur dans une tranche marginale d'imposition à 30% et disposant de 150 000 euros à placer. Deux choix, il investit 150 000 euros en EHPAD ou 150 000 euros en fonds euros et nous avons considéré que son contrat d'assurance vie avait plus de 8 ans dès l'origine. En EHPAD, il obtiendra une rente mensuelle nette de charges, nette de fiscalité de 525 euros par mois. À 10 ans, de par la réindexation forfaitaire, nous serons à 630 euros par mois de rente. En fonds euros, nous n'avons que 310 euros par mois en rente immédiate et évidemment 310 euros par mois dans 10 ans en espérant un maintien du niveau actuel de la rentabilité des fonds euros. Donc on voit bien évidemment qu'on gagne 2 fois plus d'argent en termes de rente à 10 ans en EHPAD qu'en fonds euros. Il nous paraît donc bien évident, à condition de pouvoir outrepasser l'aspect liquidité, d'investir dans un EHPAD plutôt que d'investir dans un fonds euro. Si vous souhaitez plus d'investissements sur comment se déroule un investissement en EHPAD, rien de plus simple, rendez-vous sur ehpad.com où vous pouvez laisser vos coordonnées afin que nous vous recontactons.